Bonjour à tous, on a vu Avengers Endgame. On va pas spoiler tout de suite, mais c'est parti pour une nouvelle critique. Avengers Endgame réalisé par Joe et Anthony Russo, donc les réalisateurs de Captain America Civil War, Captain America The Winter Soldier, Avengers Infinity War et donc Avengers Endgame. Endgame, voilà. Avant de commencer la critique, n'oubliez pas, abonnez-vous, c'est Thanos qui l'a dit, c'est pas nous. Donc au casting, on retrouve évidemment une flopée d'acteurs. Bon, déjà vous connaissez, il y a Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, il y a Scarlett Johansson aussi, Jeremy Renner. Jeremy Renner. Il y a vraiment énormément d'acteurs et je pense que ça servira à rien de parler de leur jeu. Ils ont tous une grande carrière derrière eux, ils ont déjà fait leurs preuves, on les connaît. Il n'y a pas besoin de parler de leur jeu parce qu'ils ils savent jouer quoi. C'est ça. Donc on ne va pas s'éterniser un temps soit peu, on va directement passer à la réalisation. Globalement, ce film, ça va être difficile d'en parler sans spoiler parce qu'il y a énormément de trucs importants. Donc très rapidement, la réalisation, qu'est-ce qu'on peut dire dessus sans vraiment dévoiler l'intrigue du film? On peut dire qu'elle a évolué depuis les premiers films des Russo au sein du MCU. Au début, ils avaient une réalisation très simple, avec des scènes de combat qui étaient critiquées pour leur manque de lisibilité notamment. Ouais. Là, on sent qu'il y a une maturité, même dans la façon de raconter l'histoire, ils connaissent leurs personnages, ils savent où ils vont. Et ça se voit parce que c'est clair. Prise de risque dans la réalisation avec des plans plus travaillés qu'avant, le blockbuster. Voilà, c'est un blockbuster, c'est puissant, il y a de la couleur, il y a des explosions. Et il commence à gérer ça et là c'est un petit peu ce qu'il peut faire de mieux, quoi, on peut le dire. Ouais, déjà ils avaient un challenge, c'est gérer un film qui s'inscrit dans un univers qui compte déjà 22 films, avec un casting fou et une mythologie à gérer qui est déjà dingue, donc c'est déjà un gros défi en soi. Et ils l'ont très bien réussi parce que le film est réussi. Ouais. Comme dit, c'est un film qui est difficile à traiter sans le spoiler, donc on va attaquer la partie spoiler. Si vous n'avez pas vu le film, et j'insiste là-dessus, ne regardez pas la critique, allez voir le film avant, parce que ça serait con de vous spoiler maintenant, il faut le découvrir en salle. Il y a beaucoup de choses. Du coup, maintenant, on peut spoiler, on va tout dire, et on continue avec la réalisation, et cette fois-ci, on peut parler les couilles à l'air, je peux le dire. Allez, c'est parti. Sur ce fameux plan séquence, c'est sur Ronin, c'est ça, le personnage de... En fait, c'est Hawkeye, mais avec une capuche. Ouais, le Hawkeye Dark, celui qui tue des gens, des Yakuza à Tokyo. Ouais. C'est ça. Voilà. Donc le plan se passe à Tokyo, c'est quand Natasha va chercher Clint pour le ramener dans l'équipe. Et on le voit en train de poursuivre des Yakuza dans les rues de Tokyo. Et c'est un seul plan qui se balade entre les bâtiments, on le voit rentrer dans des fenêtres, ça suit le bâtiment, on voit pas vraiment où il est, puis il ressort d'une fenêtre. Et ensuite, il y a ce combat, ce face-à-face entre lui et Yakuza. Ouais. C'est la caméra qui tourne et ils font que de s'attaquer, ils se défendent, ils s'attaquent et c'est vraiment bien fait. Continue avec les plans marquants, il y en a un qui est sûrement dans la tête de tout le monde là actuellement pour ceux qui ont vu le film. C'est le plan de Captain America et de Thanos. Devant l'ancien QG des Avengers, sur le champ de bataille. C'est le plan ultra large. Voilà. On voit Thanos d'un côté de l'image et face à Captain America de l'autre côté. Ouais. C'est limite des silhouettes qui se font face et c'est très marquant. Les lumières sont super bien gérées. Ça fait un peu penser à Ready Player One, la scène avec la grande bataille finale. Ou alors ça peut faire aussi penser au Seigneur des Anneaux. Enfin, il y a vraiment ce côté épique qu'on retrouvait dans les gros blockbusters. Bah, si tu parles de Seigneur des Anneaux, il y a le plan qui suit juste après où t'as tous les Avengers, mais vraiment tout le monde qui vraiment rentre dans le tas des méchants. C'est typique les plans de Seigneur des Anneaux de tous les autres films où t'as justement les méchants contre les gentils qui au moment se rentrent dedans, tu sais, t'as un espèce de petit ralenti et bam, ils se rentrent dedans et là t'as ça et c'est trop bien quoi. Ouais, comme dit, les plans ils sont souvent très travaillés, il y a vraiment une équipe de malades qui bosse derrière. Mais il y a un petit truc à redire quand même, c'est que le film, vu qu'il a été filmé en IMAX il me semble, c'est ça, ils voulaient le tourner en IMAX parce que le récit il est ouf, les acteurs sont ouf, ils voulaient un truc gigantesque. Voilà, pour pouvoir mieux gérer l'image. Et on sent vraiment par moment que l'IMAX est présent, avec les plans semblent légèrement étirés. C'est dommage, mais ça change rien au film et à la qualité finale. On y est habitué au cinéma maintenant, ils ont réussi à accomplir des prouesses au niveau des changements physiques des acteurs avec le numérique. Notamment avec le rajeunissement des acteurs qu'ils avaient fait pour Samuel L. Jackson dans Captain Marvel. Là on en a plusieurs, notamment je pense au plan sur Michael Douglas dans les années 70. Qui avait déjà été fait dans Ant-Man. C'est ça, mais là je trouve qu'il était encore mieux fait. Et dans les changements physiques, on a aussi un Tony Stark amaigri, affaibli. Il est vraiment très bien fait. Super bien fait. Ouais. Lui, d'ailleurs, y a cru. Le plan qui est dans le trailer n'était pas comme ça. Mais justement. Il n'était pas amaigri à ce point. Et quand tu le vois dans le film, tu dis waouh, il a pas mangé le mec. Ça a été fait numériquement. Pareil, on a le corps de Thor. Autant Tony Stark du
coup c'était du numérique. Là, je pense que c'est une prothèse. Ouais, c'est peut-être une prothèse. Après, je pense qu'il y a un petit peu de numérique quand même. Ouais, je pense aussi, mais pour masquer les détails de la prothèse ou ce genre de choses. On s'y attend pas à ce que Thor soit gros et moche, quoi, comme ça. Je veux dire, c'était vraiment assez drôle, et puis non, c'était. Ça va justement à l'encontre du côté dieu vivant absolu, ultra baraque. Il y a tous ceux qui fantasmaient sur Thor. Allez, là vous avez le. Ça dégage. Dans le film, on a Banner qui fusionne avec Hulk. Et il y a des moments, certains plans où on sent que ça fait un peu cartoon. Il n'est pas photoréaliste le Hulk en fait. Non, il est pas photoréaliste. Tu sens que ouais, il y a du numérique là derrière. Bon, c'est vrai que fusionner le visage de Mark Ruffalo avec Hulk, ça peut paraître un peu étrange parce que voilà, c'est quand même un être humain sur un corps vert. Et ouais, numériquement, bizarrement ça passe, mais voilà, il faut qu'on parle aussi, c'est le montage du film. Ouais. Là, on a une bonne gestion du rythme, notamment avec le temps des personnages à chaque fois à l'écran. Même le rythme du film, à aucun moment il retombe et on se dit ouais, bon là il se passe pas grand chose. Et même s'il y a des scènes où il se passe un peu moins de choses, juste après on nous renvoie de l'action et des choses plein la gueule, quoi. Bon, à la limite, j'avais eu une petite idée moi au niveau du montage, et je l'ai dit, vous en faites ce que vous voulez. Hein. C'est juste après les 5 ans. Donc au tout début, quand il est écrit 5 ans plus tard, en fait, on revient sur l'histoire de Captain America, Natasha et tout. Enfin, on voit déjà ce que le monde est devenu. Et que par la suite, on découvre ce qui s'est passé avec Ant-Man, ok ? Avec du recul, je me serais dit, on aurait pu inverser ces scènes, mettre d'abord Ant-Man qui arrive dans ce nouveau monde, pour en fait pouvoir découvrir ce nouveau monde avec lui. Parce qu'en fait, quand il le découvre, nous, on sait déjà le truc. C'est juste, vraiment, c'est un détail, hein, mais c'est... En y repensant, je me dis, ça aurait pu apporter un petit truc sympa. On passe au plus gros de la critique, c'est le côté scénario. Ouais. Et je parle critique, mais il y aura très peu de choses négatives à ressortir. Parler rapidement des 10 premières minutes du film qui s'enchaînent à un rythme fou, parce qu'il y a tout qui va très très vite, on n'a pas le temps de réfléchir, de dire ce qui se passe. On voit Thanos se faire couper la tête, on se dit quoi ? Ça fait 20 minutes qu'il est là. En fait, les 10 premières minutes du film, c'est en gros la fin d'Infinity War. À la limite, il y a 2-3 petites facilités au niveau du scénario. Comme dit, c'est vraiment du détail et c'est pour chipoter. Et on peut donner un exemple, c'est par exemple le voyage dans le temps. De toute façon, dès qu'un film touche au voyage dans le temps, il y a des problèmes. Donc il y a certains trucs qui collent pas en fait, parce que du coup, s'ils remontent dans le temps, comment ils le disent, ils sont censés changer de réalité. Malheureusement, en fait, ils restent dans la même réalité et ça, c'est bizarre. Enfin. Ils disent vous voyez Retour vers le futur, c'était c'est flingué. C'est ça. Ce qui est pas le cas évidemment. Scientifiquement, non, c'est quand même celui-là qui se rapproche le plus. Enfin bref. Et là, du coup, ils prennent le choix de ne pas l'expliquer finalement. Non. Ils disent on voyage dans le temps, ça se passe comme ça et c'est tout. Oui, ne réfléchissez pas parce que sinon ça va être le bordel. C'est ça. Après, ça peut perdre un peu dans le film parce que tu commences à te poser des questions et tu dis mais c'est pas normal. À un moment, il dit que c'est l'ancien qui dit que c'est en fait une autre réalité. Elle l'explique, elle explique bien à Bruce Banner. C'est une autre réalité, oui. Et après, on nous balance des trucs comme le plan de fin avec Captain America qui est vieux et qui au final en fait il avait attendu depuis le début. C'est ça. Et du coup, ça colle pas parce que vu que Captain America à la fin est censé partir, il est censé quitter cette réalité-là. Donc il est plus censé être dans cette réalité. Mais bon, c'est bizarre. Mais ce qui est bien amené, c'est qu'au début, quand Ant-Man nous parle de voyage dans le temps, on se dit quoi ? Enfin, vous en avez jamais parlé avant. Même Tony Stark qui dit non mais les gars, ça c'est dans les films. Enfin c'est marrant, tu vois, ici se retrouve le futur, il y a des trucs comme ça. Et quand il découvre que c'est possible, il a une réaction. Il se dit quoi ? C'est vraiment une bonne réaction. Si on peut rebondir sur Natasha, c'est un peu dommage sa mort quoi. Personnellement, quand j'ai vu comment elle mourait, je me suis dit elle va revenir. C'est montré tellement rapidement et tellement de façon anecdotique que tu dis c'est pas grave. Natasha, le petit souci c'est que on n'a jamais vraiment développé son personnage et là elle meurt un peu. Tu le vois venir, tu sais qu'elle va mourir parce que cet endroit tu l'as déjà vu. Il y a un truc drôle quand tu les vois arriver sur Vormir, tu te dis vous êtes deux, il y en a un qui doit se sacrifier les gars. Sauf que eux le savent pas. C'est ça. C'est une ironie dramatique et tu te dis si le film s'était fini sans qu'il y ait aucune victime, je me serais dit il y a pas d'enjeu dramatique, il y a pas d'impact en fait. Et il y en a un tas de victimes. Et là en fait il y en a moins que ce que je m'attendais, mais il y en a quand même. Ça aurait été con qu'ils tuent d'autres persos. Mais disons que dans la bataille finale, ça aurait pu être un peu plus sanglant, ça aurait pu être un peu plus... Ça, voilà. Il y aurait pu avoir plus de pertes, tu vois. Là, on parle des personnages, on peut parler de certains personnages qui étaient moins mis en valeur dans d'autres films et qui là, par contre, ont totalement explosé. Notamment Ant-Man et Hawkeye qui n'étaient pas dans Infinity War et qui sont centraux dans celui-là. Totalement. On peut le dire que si Ant-Man n'était pas là, il n'y aurait pas eu de Endgame. S'il n'y avait pas de rat aussi. Le rat. Le rat, mention spéciale pour le rat qui est le sauveur de l'univers. C'est vrai que sans le rat, Ant-Man ne serait jamais sorti du monde quantique et n'aurait pas pu être là. Pour revenir aux personnages qui sont plus importants, on a aussi Rocket qui a une place plus centrale et Nebula aussi. Nebula qui avait déjà une petite place, qui commence à se faire une place dans Infinity War. Là, très important. Elle tue son double et c'est vraiment stylé. D'ailleurs,
Oui. Elle tue elle du passé. Oui. D'ailleurs, quand j'ai vu ça, je me suis dit, est-ce qu'elle va disparaître? Ah bah non, parce que c'est notre réalité. Ouais. Mais Tu le vois, problème, c'est que ça le problème, le film il est totalement la cohérence du voyage Il y a dans un le temps gros est problème, bizarre ouais. là, parce que du coup ça veut dire que si, bah là c'est l'exemple concret, si c'était sur la même timeline, elle devrait disparaître. oui. Si c'est des réalités différentes, ce qui est le cas, et ben c'est juste. Et ça veut dire qu'elle a tué la réalité. Logiquement, si elle se voit elle sur normalement ça c'est le paradoxe temporel quand tu te vois toi Ouais. dans une autre réalité ou du passé ou du futur, je sais pas Ouais. quoi. Et ben ça peut pas, enfin il y a un paradoxe. Oui, tu peux pas avoir deux en même Ouais, temps. tu peux pas, donc c'est Mais en fait, je pense que ce film de base, il faut raisonner en mode pas la Gamora du passé, mais la Gamora de l'autre réalité. ou un C'est truc ça. comme tu vois. Je pense que c'est plus ça. Oh, en vrai, putain, ils auraient peut-être dû, à la place de dire une machine à voyager dans le temps, genre une machine à voyager dans les réalités. Et ça ce serait cool Ça, parce ça aurait été qu'ils cool, ils pourraient- auraient pu introduire les X-Men avec Ils ça. pourraient introduire les X-Men Putain. et les autres Avengers, Ouais. des années 30, Ouais. qui Tu sais que j'ai est- pensé, c'était à la fin quand Captain il ramène les pierres. Oui. Et il y a qui dit Hulk qui lui fait fais gaffe, si tu te plantes, ça peut créer des paradoxes. Oui. Et je me suis dit, ah, c'est peut-être un moyen d'introduire les X-Men et les autres temporalités. Ah. Ils l'ont pas fait, c'est pas grave, Bah, peut-être que peut-être ça plus sera tard. fait par la suite. Ouais. Ça aurait moins collé avec C'est vrai. l'Infinity, La saga de l'infini. la C'est saga vrai. de l'infini qui elle a fait venir plein de personnages et au final tu les vois tous à la fin C'est sur ça, cette bataille. voilà, c'est fini là. Tu vois. Donc pour en revenir à cet aspect de c'est fini, on peut noter que les originaux, ils ont tous accompli un peu leur quête. Ouais. Bon, à part Natasha qui est morte. Clint, il retrouve sa famille. Ouais. Banner qui fusionne avec Hulk, il trouve une sorte de paix. Ouais, À l'intérieur, Thor, bon, il part avec les gardiens, mais il a pu reparler à sa mère. sa mère. Il a pu un peu régler ses problèmes. Ouais, parce que maintenant, Asgard, il est rétabli en Norvège. Et c'est. C'est Valkyrie qui c'est ça. dirige. Captain America a vécu sa vie. Iron Man a pu reparler à son père. Et partir en paix, quoi. Il est parti en paix, Ouais. il se repose maintenant. Et c'est une belle façon de finir, je pense. On a aussi des personnages vraiment tertiaires qui reviennent. C'est des petits visages que voilà, on a l'habitude de voir dans les films Marvel, comme je sais pas le père de. Il y a le père de Howard Tony, Stark. ouais. Oui. Jane Foster, enfin, Peggy. Nathalie Portman, Peggy Carter, Frank Grillo qui revient, Alexander Pierce. Il y a plein de visages qu'on connaît, qu'on a vu dans les films, qui sont pas centraux. Mm. Mais quand tu les vois, tu fais ah, il était dans ce Ouais, film, c'est ah, lui. il était là. C'est ça. C'est sympa. Même il y a des fois il y a des petites répliques qui passent, c'est des clins d'œil très discrets Mm. pour les fans hardcore, mais ça fait tellement Ah oui, plaisir. il y a énormément de trucs. On va aborder maintenant le plus gros du gâteau, c'est la bataille finale, qui a été un kiff. Personnellement, ça a été un kiff. J'ai jamais autant Ouais. kiffé une partie d'un film au cinéma. Ah, c'était ouf. Déjà qu'elle commence avec Captain America qui est seul comme le dernier rempart de toute la Terre, des Avengers, parce que les Ils autres... sont tous au sol, ouais, ils Voilà. sont un peu éparpillés. Et là, il débarque avec téléporteur de Strange. Il y a tous les survivants qui reviennent. Ils débarquent tous comme des... cette scène, elle est... Ils elle est reviennent les uns monstrueuse. après les autres pour Ouais. te dire, Voilà. moi je suis là. Moi C'est aussi. c'est vraiment un C'est domino de... c'est la scène que personnes. tout le monde attendait. Ouais. Je veux dire, dans Infinity War, on était frustrés parce qu'on l'a pas eu. Là, tout le monde, c'était l'espoir de voir tous les Avengers ensemble avec la musique. Et puis, ils l'ont fait. Et la fameuse réplique, Ah bah oui. la réplique culte de Captain America qui rassemble tout le monde, Ouais. qui dit Avengers, rassemblement. Ah là, c'était... Là, je peux vous avouer que les trois, on a pleuré. À ce Comme moment-là, des grosses mères. comme de la merde, vraiment en mode c'est On magnifique. se l'est pas dit sur le Non, coup, mais à la non, fin, on ouais. faisait pleurer. Ouais. Ouais. La bataille finale, ouais, qui est bien, qui est satisfaisante parce que la caméra se balade sur le champ de bataille, elle passe entre tous les personnages qui interagissent les uns entre les autres. Quand on voit Spider-Man qui prend le gant à Black Panther gant, pour le ouais. passer à Captain Marvel, qui parle à Captain America. En fait, tous ces univers qui se croisent et qui se mélangent, ça fait, en fait, pour les fans, ça fait plaisir. Ouais. On est comme Surtout des que ça, gosses. C'est des personnages qui se sont jamais vus parce que Spider-Man, Black Panther et Captain Marvel, c'est des personnages qui se connaissent pas. tu Bah vois. oui, ils viennent de se Ils rencontrer viennent de là. se rencontrer. Franchement, le meilleur des exemples, c'est comme quand vous faites une soirée chez vous, que vous invitez plein de potes qui se connaissent pas et ils jouent aux cartes ensemble après. Bah voilà, c'est Voilà. pareil. C'est ça. C'est un crossover. C'est vrai, c'est un crossover. On va faire une soirée. Le seul mini bémol sur cette petite bataille, c'est comme dit, bon, c'est du numérique toute la bataille. Enfin, je veux dire, tout est quasiment en 3D et on a, je dirais, un peu de mal parfois à vraiment comprendre ce qui se passe ou à vraiment savoir s'il y a beaucoup de pertes. On sait pas trop au niveau de la bataille parce qu'il faut quand même se dire qu'il y a deux armées qui se battent. Et en vrai, on est axé sur les héros, mais on voit pas trop genre les autres armées, genre les troupes qui Mais se battent ouais. entre elles, tu vois. Oui, parce qu'on n'a pas que les héros qui se battent. Il y a Non. les Asgardiens qui sont là, il y a les sorciers de Doctor Strange, et il y a qui encore Bah, Wakanda. Voilà, l'armée du Wakanda. On a des personnages qui étaient décrits, surtout dans les bandes dessinées, comme des personnages surpuissants.
qui là dans cette bataille ont enfin montré l'entièreté de leur capacité. On a Scarlet Witch notamment et Captain Marvel. Mais Scarlet Witch, oui, qui commence enfin à comprendre un peu que c'est quand même le personnage le plus puissant de l'univers. Elle arrive à tenir un face-à-face contre Thanos quand même, c'est assez ouf. Pareil, Captain Marvel qui est invincible, on l'avait déjà dit dans la critique sur Captain Marvel. Mais là, en fait, ils l'ont pas intégré au film justement parce que sinon ça serait trop facile. Bah justement, c'est peut-être le coup de gueule. C'est en fait Captain Marvel, elle est là en caméo. On dirait qu'elle fait juste coucou au début et à la fin, quoi. Et c'est dommage parce que en ayant vu le film sur Captain Marvel, on se disait putain cool, ils vont intégrer un nouveau personnage de ouf. Et le problème, c'est qu'en fait, bah oui, elle est trop puissante pour le film. C'est même pas ça, c'est à la fin d'Infinity War, t'as la scène post-générique, sur elle qui dit elle va vous sauver. Et bah du coup, si on rebondit là-dessus, on a la présence des... Comment t'as appelé ça? Des meufs là ensemble? Ah, c'est la A-Force. Voilà, la A-Force, et moi je connaissais pas du tout. Pas mal de femmes aussi qui sont méga importantes. Bah ouais, c'est un plan dans le film où on voit Captain Marvel qui avance, puis elle se fait rejoindre par Scarlet Witch. Et elle le dit, je suis pas toute seule. Oui, voilà, c'est ça. Il y a toutes les femmes, il y a Okoye, il y a Rescue, il y a Valkyrie, toutes les femmes la rejoignent. Ah, le plan est surpuissant. Le plan est magnifique, il est badass, mais c'est... Et en plus, ça, moi personnellement, quand j'ai vu ça, je me suis dit putain, en vrai, les personnages féminins, les super-héros féminins, c'est quand même les plus puissants. Un dernier détail pour la bataille finale qui, perso, en tant que fan, moi, m'a fait super plaisir. C'est Captain America qui soulève le marteau. Oh là là. Ça, c'était magnifique. Et puis, pour terminer, on peut parler de la mort d'Iron Man, la fin de Tony Stark et de Robert Downey Jr. dans la MCU. C'était attendu puisqu'il y avait une fin de contrat pour Robert Downey Jr. et Chris Evans. Du coup, on savait qu'ils allaient mourir. On voulait peut-être pas le savoir. On voulait pas l'admettre. Mais on savait et on s'attendait vraiment à comment ça allait arriver. Et ça arrive de la meilleure des manières. Puisqu'au final, il se sacrifie comme le père de tous ces super-héros, celui qui... Le parrain du MCU un peu aussi. Voilà, l'origine des Avengers. C'est ça. Et il se sacrifie pour sauver tout le monde. Et après, du coup, il y a l'enterrement de Tony Stark. Et voilà, c'était beau de revoir un peu tous les gens qui... En fait, tous les gens qui ont partagé sa vie, en gros. Ouais, même les gardiens, ils sont là, quoi. Oui. Et même... même le mec de Iron Man 3. Le jeune, le petit là. Le gamin d'Iron si jamais c'est le mec dans le fond que personne ne reconnaissait, bah c'était le petit dans le gamin d'Iron Man 3. Il avait préenregistré un message pour sa fille et pour Pepper en cas de mort. Du coup, il est diffusé à ses funérailles devant Happy, devant sa fille, devant Pepper. Et en fait, quand on entend les premiers mots qu'il dit dans cet hologramme, on a l'impression qu'il s'adresse à nous en tant que fans et en tant que spectateurs, où il dit « Tu t'attendais à une fin heureuse, malheureusement ça se passe pas toujours comme ça, les meilleures choses ont une fin. » Et en fait, il s'adresse autant aux personnages qu'aux spectateurs. Et c'est une belle façon de conclure l'arc du personnage et de le faire partir en fait. Donc comme dit là, c'est la fin de la saga de l'infini avec ce Avengers Endgame. Et il sera conclu par Spider-Man. Voilà, la fin de la phase 3 sera conclue avec Spider-Man Far From Home, qui se passera, il me semble, en 2023 logiquement, donc 5 ans après Infinity War. Bah ouais. Fans de Marvel, ne vous inquiétez pas, évidemment, Marvel Studios a ses projets jusqu'en 2027 carrément. Minimum, parce qu'on sait qu'ils ont souvent des décalages par rapport au film, donc peut-être même 2030. Franchement, là comme dit, c'est la fin de la saga de l'infini qui a duré 10 ans. On peut se dire qu'ils ont déjà prévu une nouvelle saga qui durera 10 ans, peut-être pareil, tu vois. Et même le désir, c'était les frères Russo qui avaient ça comme projet de base, c'était de pouvoir faire le Secret Wars. Qui est le gros crossover de tout l'univers Marvel. Et de vraiment avec tous les Avengers, mais avec donc les Avengers qu'on connaît nous, même ceux qui sont pas dans les films comme les X-Men ou les 4 Fantastiques, mais en plus les Avengers d'autres réalités comme ceux du Moyen-Âge, ceux des années 30, il y en a des centaines. C'est un bordel ça. T'as des Avengers de couleur. Pour l'instant, je pense que ça serait compliqué à faire aussi. Oui. Voilà, c'est tout ce qu'on pouvait dire sur Avengers Endgame, sur le film en soi, sur le scénario, sur l'intrigue, sur les personnages. Allez voir ce film. D'ailleurs, si vous l'avez pas vu pour regarder la critique, qu'est-ce que vous faites là? J'avoue, je veux dire, non. Allez le revoir. Allez le revoir. Personnellement, je pense que ce film il s'apprécie encore mieux au deuxième visionnage. Personnellement, je vais aller le voir encore ce week-end. Dimanche, il y va. C'est à quelle heure que tu vas, Flo? Je sais pas. Si allez avec lui. Voilà. Non, mais ce film va battre des records et je le pense aussi. À mon avis, il peut battre des petits records. Peut-être 100% qu'il battra le précédent. Ah oui. Sûrement qu'il battra Star Wars 7. Du coup, il pourra passer 3ème. Après, battre Avatar et Titanic, ça je suis pas sûr. Ça va être dur, mais ça va être compliqué. Bon, n'oubliez pas, abonnez-vous et dites-nous ce que vous avez pensé du film en commentaire. Là, je pense qu'il y a vraiment votre avis compte parce que c'est vraiment super important. Nous, on va se retrouver donc mercredi pour une nouvelle vidéo. On repart pour nos nouvelles aventures. Ciao.